L'équipe de France a démarré cette compétition avec des vents contraires, beaucoup d'absents. Je vais essayer de ne pas en oublier. Benzema, Nkunku, Pogba, Kanté, Kimpembe et Lucas Hernandez après 9 minutes face à l'Australie. Aujourd'hui, tout va bien pour ces Bleus. Depuis la blessure finalement de Lucas Hernandez, le plan se déroule à merveille. Tout se déroule très bien. Et pour le coup, la France n'a pas eu de contretemps dans sa marche en avant. Mais on voulait faire un petit jeu. J'allais dire rigolo, on va pas non plus se taper sur les cuisses. Mais si on devait rappeler un de ces absents-là, qui serait aujourd'hui le plus important pour cette équipe de France, Maxime? Alors moi j'aime bien cette équipe de France telle qu'elle est avec ses défauts. Je l'ai déjà dit ici, c'est une équipe qui est déséquilibrée, qui fait de son mieux pour récupérer le coup et qui, à l'image... En fait, les deux images de cette équipe, c'est Griezmann et Mbappé, avec un joueur qui est dans une espèce de perfection et de quête d'infini, et l'autre qui court pour tout le monde et qui d'une générosité folle. Donc j'aime bien cette équipe. Maintenant, à ce moment-là de la compétition, il y en a un que j'aurais bien aimé voir, parce que j'avais adoré son Euro, c'est évidemment Paul Pogba, pour ce qu'il apportait dans le jeu long. Mais je me dis qu'aujourd'hui, si je mets Paul Pogba dans ce milieu de terrain-là, je suis embêté parce qu'il faut que je sorte quelqu'un. J'ai pas forcément envie de sortir Rabiot et j'ai pas forcément envie de voir Griezmann à un autre poste. Et en sentinelle, je suis pas sûr pour Pogba. Donc finalement, je vais pas être très original. Je pense que celui qui me manque le plus et qui pourrait le plus manquer d'ici la fin, c'est quand même Lucas Hernandez. Alors lui, il s'est blessé pendant la compétition. Il y aura toujours le doute d'avoir ce côté gauche qui est très poussé vers l'avant, mais qui manque un peu de solidité. Donc à mes yeux, si je devais remplacer quelqu'un, le plus évident, vu ce qu'on voit depuis le début de la Coupe du Monde, et ce que j'aime de cette équipe, ce serait vraiment cet arrière-gauche. Moi, alors Lucas Hernandez, c'est ma deuxième option, mais la première, ça reste N'Golo Kanté parce que, tu l'as dit, c'est une équipe qui manque d'équilibre quand même, et je pense que le point d'équilibre de cette équipe de France, c'est pas je pense, c'est pas un fait, c'est pas une opinion, c'est un fait. Ah oui. C'est Kanté qui équilibre cette équipe-là, et je pense que c'est aujourd'hui ce qui pourrait manquer à ces Bleus-là, d'autant, et on en parlera dans le troisième sujet de l'émission, mais qu'Aurélien Tchouaméni n'est peut-être pas au niveau auquel on l'attend, mais de toute façon, est-ce que Kanté est remplaçable? Je ne pense pas. Donc, et en plus, ça permettrait aussi de compenser les errements à gauche, les errements à droite, parce qu'il est absolument partout, voilà, au summum de sa forme. Donc moi, si je devais prendre un mec au top du top de son physique, de sa forme, de sa tête, de tout ça, je prendrais N'Golo Kanté.